Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui on va faire un incontournable, on va préparer un incontournable de la table marocaine pendant le ramadan. Et c'est ce qu'on appelle sfouf ou sello, le nom change selon les régions. Donc c'est un mélange de graines, on va dire, de farine torréfiée et mixée, le tout lié avec une matière grasse. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire, même si ça semble difficile. Et c'est très très bon. Et on va passer à la première étape. Pour cette première étape, il nous faut 1 kg de farine complète pour moi. Vous pouvez utiliser de la farine normale, type 45 ou type 55. 750 g d'amandes. On a également besoin de 500 g de graines de sésame. Voilà. Et de 500 g de cacahuètes. On va torréfier le tout dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc, on va commencer par... vous commencez par ce que vous voulez finalement. Moi, j'ai commencé par les amandes. Donc, on étale bien, on enfourne. Et 2 à 3 fois, on va remuer comme ça avec une spatule en bois. Et surtout, éviter que ça ne brûle. Donc, on va faire de même pour les graines de sésame. Attention, les graines de sésame, elles grillent beaucoup plus vite que les amandes et les cacahuètes. Donc, à surveiller, il faut vraiment rester près du four. Et donc, après, on fait pareil pour les cacahuètes. Il faut que le tout prenne une couleur dorée, mais vraiment sans brûler. Et là, on va passer à la farine. Alors, pour la farine, ça va être un peu plus long, on va dire, parce que la farine sèche et du coup ça forme des grumeaux. Il faut vraiment les écraser avec votre spatule en bois et de temps en temps remuer et pour que ça dore. Le résultat est là, donc une belle couleur. Et là on va passer à l'étape suivante. Donc une fois que le tout a pris une couleur vraiment une belle couleur, on va préparer le beurre. Alors pour ma part, j'ai pris 300 g de beurre de bonne qualité, hein, au moins 80% de matière grasse. Je l'ai fait fondre et ensuite je l'ai laissé prendre une couleur légèrement dorée aussi. C'est ce qu'on appelle le beurre noisette, ça donne un très bon goût. Mais la quantité de beurre va varier selon l'absorption de votre farine et selon si vous voulez un sello plus ou moins gras. Donc là, je vais passer au mixage. Donc je vais mixer ou moudre les graines. Mais avant, j'ai pris un petit bol, hein, un bol des 500 g de sésame. Je n'ai pas tout moudre. Là, j'ai moulu les amandes. On peut réduire comme ça, comme moi, en pâte. Pour extraire l'huile, là, l'huile des amandes. Et ainsi, on va éviter de mettre trop de beurre. Donc voilà, je vais faire pareil pour les graines de sésame, pardon, et les cacahuètes. Donc j'ai tout moulu. Et là, je vous donne l'intégralité des ingrédients. Donc, on aura besoin d'une cuillère à soupe d'anis moulu, une cuillère à soupe de graines de fenouil moulu, donc les amandes, les graines de sésame, les cacahuètes, 400 g de sucre glace, donc les graines de sésame que j'ai retirées tout à l'heure, hein, que je garderai pour avoir un petit côté croquant, une pincée de sel et donc le beurre. Là, j'ai pris une première partie, hein, je vais l'incorporer en 2 fois. Et la farine qu'on a dorée au four. Et j'ai oublié de le dire,
une cuillère à soupe de cannelle. Vous allez le voir quand je vais le mettre tout à l'heure. J'avais oublié de mentionner la cannelle. Donc là, on va mélanger tous les ingrédients sauf le beurre. Vous allez voir aussi que je vais transvaser dans un récipient beaucoup plus grand parce que ce sera beaucoup plus facile à travailler. Là, je mets les graines de fenouil. Si vous n'avez pas de graines de fenouil, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de graines d'anis au lieu d'en mettre qu'une. Donc là, je mets le sucre glace, les graines de sésame que j'ai laissées, que je n'ai pas moulues. Vous pouvez rajouter des amandes concassées aussi, grillées concassées pour avoir du croquant. Et là, comme je vous ai dit, j'ai changé de récipient pour avoir beaucoup plus de place et c'est plus facile à travailler. Donc, comme je vous ai dit, alors je vais rajouter la cuillère à soupe de cannelle que j'avais oublié de mentionner au début parce que tout simplement, je l'avais oublié moi-même. Et du coup, je la rajoute maintenant. Voilà, pas plus, une cuillère à soupe. Donc, je voulais vous dire que vous pouvez faire ce travail dans votre robot pâtissier. Vous utilisez la feuille, mais en petite quantité. Et donc là, j'ai mélangé pour vraiment pas avoir des graines de sésame d'un côté, des amandes de l'autre. Moi, il faut que ce soit un mélange homogène. En même temps, on extrait les huiles en pressant comme ça le mélange. Ainsi, on évitera de mettre beaucoup trop de beurre. Donc, une fois que le tout est bien mélangé, j'incorpore le beurre en 2 fois. Là, j'ai mis une première quantité. Je mélange vraiment en pétrissant entre guillemets parce que, voilà, comme je vous ai dit, le but c'est d'avoir à mettre moins de gras possible. L'idéal, c'est vraiment de garder tout ça, tous ces ingrédients tièdes. Comme ça, le mélange sera beaucoup plus facile à faire. Là, j'ai rajouté la deuxième partie de beurre. Donc, j'en ai eu pour 300 g de beurre. Voilà le résultat après une bonne vingtaine de minutes de mélange, de pétrissage. Pour moi, la texture est bonne. Je n'ai pas besoin de rajouter plus de matière grasse. Si vous voulez un sello beaucoup plus gras et beaucoup plus humide, entre guillemets, vous rajoutez encore, vous ajustez la quantité de beurre. Donc voilà, moi j'arrive à former une boulette tout en... Voilà. Mais quand j'appuie dessus, ça s'effrite. Donc c'est la texture que je voulais. Et le résultat est vraiment parfait. On présente comme on veut. Là, j'ai fait une présentation très traditionnelle. C'est vraiment un dôme comme ça qu'on décore avec des amandes mondées, donc auxquelles on a enlevé la peau et qu'on a passé dans un peu d'huile pour les frire. On présente ça comme ça et j'espère que la recette vous a plu, qu'elle vous paraît facile. Je l'ai simplifiée pour que vous puissiez la réaliser. N'oubliez pas de mettre un petit like, de me laisser vos commentaires ou vos questions, de partager la recette. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.